Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur l'Union TV et l'Est Éclair TV pour un nouveau numéro du Rendez-vous de l'Info. Le procès en appel de la mère et du beau-père du petit Tony, battu à mort à Reims alors qu'il avait seulement 3 ans, s'ouvre ce lundi à Charleville-Mézières. Aurélie Bossard suit cette affaire depuis son commencement. Elle a accepté de nous en parler durant quelques minutes. Interview à retrouver au cœur de cette édition. On ira également du côté de Troyes où la réalisatrice Charlotte de Turckheim était présente ce jeudi pour présenter son tout dernier film Mince alors 2. Mais tout de suite, voici un résumé complet de l'actualité. Xavier Bertrand était ce vendredi en déplacement à Reims, le président de la région des Hauts-de-France, qui participera au congrès des Républicains désignant le candidat LR à la présidentielle, avait donné rendez-vous à ses militants à la salle Rossini. Parmi les sujets évoqués, la sécurité, l'immigration ou encore la valeur travail. Une marche blanche sera organisée le 28 novembre à Reims en mémoire du collégien de Saint-Joseph poignardé à mort par un autre élève le 2 juin. Le jeune adolescent était décédé le 21 août au CHU après 12 semaines en réanimation. Le rendez-vous est donné place Aristide Briand à 14 h. L'itinéraire précis est en cours de validation par les autorités préfectorales. Un accident s'est produit ce vendredi sur la départementale 283 entre Montbréhin et Fontaine-Uterte. Le conducteur d'une voiture entré en collision à vive allure avec une camionnette est décédé. Le choc a visiblement été d'une rare violence. L'enquête menée par les gendarmes de la communauté de brigade de Bohain en Vermandois définira les circonstances précises de ce drame. Les images publiées par l'Union avaient fait scandale au printemps dernier, celles de deux messes traditionnalistes célébrées sans masque en l'église Sainte-Jeanne d'Arc de Reims les 3 et 4 avril en pleine troisième vague de Covid. Le chanoine responsable a été mis à l'amende de contravention de 135 €. Dans l'Aube, l'autoroute A5 va voir prochainement fleurir à ses abords 6 aires dédiées au covoiturage. Objectif, inciter les automobilistes à partager leur trajet du quotidien. Pour décider du maillage, des études ont été menées en amont selon les flux. Des flux qui ont également déterminé le nombre de places construites. La page Facebook Patriote Weiser organise un concours qui doit désigner la plus belle cathédrale de France. L'édifice rémois affronte en ce moment la bâtisse strasbourgeoise pour une place en finale. Il ne vous reste plus que quelques heures pour voter. Le lien s'affiche sur votre écran. Et enfin, l'équipe du film Les Trois Mousquetaires recherche des figurants pour le tournage de plusieurs scènes dans le centre historique de Troyes. Si vous êtes sélectionné, vous aurez la chance de jouer aux côtés d'un casting XXL composé notamment de Pio Marmaille, François Civil, Romain Duris, Vincent Cassel ou encore Eva Green. Les profils recherchés sont à retrouver sur le site internet de l'Est Éclair. Le procès en appel de la mère et du beau-père du petit Tony, décédé à l'âge de 3 ans à Reims, s'ouvre ce lundi devant la cour d'assises de Charleville-Mézières dans les Ardennes. On en parle avec Aurélie Bossard, journaliste à l'Union, qui a suivi cette affaire depuis ses débuts. Bonjour Aurélie. Bonjour Antonin. Merci de nous accorder ces quelques minutes. Est-ce que tu pourrais tout d'abord nous faire un rappel des faits ? Les faits se sont produits pratiquement il y a 5 ans, jour pour jour, puisque l'enfant est décédé le 26 novembre 2016. Il s'appelait Tony. Il n'avait pas encore 4 ans lorsqu'il meurt suite à un épisode de violence extrême. Il était le souffre-douleur de son beau-père. Pour bien comprendre, Antonin, il faut quand même se rendre compte que ce fait divers a marqué fortement les Rémois et bien au-delà. Déjà parce que pendant ces 5 dernières années, ce drame est revenu régulièrement sur le devant de la scène médiatique. D'abord, dans les tout premiers mois, au lendemain du drame, il y a la personnalité, on a mieux cerné la personnalité particulièrement effrayante de Loïc Vental, le bourreau présumé de l'enfant. Et puis, le procureur de la République, Mathieu Bourrette, avait lancé un appel poignant. Il avait exhorté toutes les personnes qui avaient des informations, des éléments en leur possession qui pourraient permettre de retracer
les dernières semaines de vie de l'enfant de s'exprimer. Et à l'issue de son enquête, le procureur avait fait le choix de renvoyer devant la justice un couple de voisins. La voisine est décédée et elle n'a jamais pu s'expliquer devant la justice, mais le voisin, lui, est passé devant le tribunal. Il a été relaxé une première fois et puis relaxé une deuxième fois lors du procès en appel. Et le procureur, lui, a saisi la Cour de cassation. En parallèle, s'est ouvert devant la cour d'assises le procès du beau-père et de la mère de l'enfant. Nous sommes en février 2020 et coup de théâtre au premier jour du procès. Le procès finalement ne peut pas avoir lieu parce que les avocats décident de se mettre en grève. Il est donc reporté et il se déroule un an plus tard, en février 2021. Sans trop rentrer dans les détails, évidemment, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce qu'a vécu ce petit enfant ? Alors, il a vécu un effroyable calvaire. Il a été à de multiples reprises, il a été tabassé, battu. Il a vécu au-delà des coups d'une rare violence. Son quotidien était fait de brimades et d'humiliations. Il a vécu un cercle mortifère qui l'a conduit fatalement à la mort. Il a vécu 7 semaines de douleurs vraiment très prononcées. L'école, les voisins, toutes ces personnes n'avaient rien entendu, n'ont rien pu dire ? Non, effectivement, en fait, il s'avère au fil de l'enquête que il y a pas mal de personnes qui ont croisé l'enfant à plusieurs reprises, qui auraient pu voir, qui auraient pu avoir des soupçons, mais personne n'a jamais parlé. Quels sont, Aurélie, les enjeux de ce procès en appel qui s'ouvre ce lundi ? Alors, pour avoir battu à mort l'enfant, Loïc Vental encourt la réclusion criminelle à perpétuité, c'est-à-dire 30 ans de prison. Et de son côté, Caroline L'Étoile, qui est la maman de l'enfant, elle, pour non-dénonciation et non-assistance, elle encourt 5 ans d'emprisonnement. Donc au premier procès, lui, il a été condamné à 20 ans de réclusion et elle à 4 ans de prison. Donc l'enjeu de ce procès, pour elle, il est énorme parce que clairement, le premier procès, elle l'a raté. Elle est apparue fuyante. Alors que tout au long de la procédure, elle avait reconnu sa part de responsabilité. Au premier jour du procès, elle s'est rétractée. Et son discours victimaire, puisqu'elle n'assume aucune de ses responsabilités dans l'affaire, est clairement mal passé lors du premier procès. Pour Loïc Vental, lui, c'est un peu différent. Ce premier procès, il l'a vécu en fait en tant que spectateur, puisqu'il a pu s'exprimer seulement que 2 heures après 40 heures de débat. La présidente du tribunal n'avait pas souhaité qu'il prenne la parole au cours des 4 premiers jours du procès. Alors certes, au cours de ces 2 heures, il n'a pas nié les faits, il n'a pas essayé de minimiser non plus ce qu'il avait fait. Il a dit les choses et parfois d'ailleurs ses propos étaient véritablement insoutenables. Tout l'enjeu pour lui, en fait, ça va constituer au fait de pouvoir conserver son quantum de la peine pour que, à l'issue de son séjour en prison, il puisse avoir tout de même une vie. L'actrice et réalisatrice Charlotte de Turckheim était à Troyes ce jeudi pour présenter en avant-première son film Mince alors 2. La rédaction de l'Est Éclair était sur place. J'avais pas envie de faire une suite qui soit un coup commercial. En général, les suites, les gens les enchaînent comme ça pour pas perdre le public. Mais moi, c'était pas tellement mon idée. J'avais envie de faire quelque chose qui ait vraiment du sens, quoi. D'autant plus que c'est quand même un sujet qu'on traite. J'espère que vous allez beaucoup rire aussi. Mais c'est à la fois un sujet qui est quand même assez profond. Donc, c'est compliqué de faire des films où on a l'ambition de faire à la fois rire et émouvoir, quoi. Donc ça prend du temps. Puis pendant les 9 ans, j'ai l'impression que vous me traitez de feignasse un peu là, non ?
on s'est arrêté le premier jour du confinement. Non, enfin bon, quasiment. L'avant-dernier jour. C'était incroyable. Ça a tenu pile dans les 2 mois où on était confinés. Non, on n'était pas confinés. Et c'était quand même un tournage assez compliqué parce qu'il y avait quand même 10 personnes qui avaient le Covid sur le film. Et on ne s'est pas arrêté quand même un seul jour. Il y a eu quand même, moi qui ne croyais pas trop à la grande famille du cinéma, je dois reconnaître que là, ça a vraiment fonctionné parce qu'on a été énormément aidés. Il y a des tas de gens qui venaient remplacer les collègues qui manquaient. On n'a pas arrêté un seul jour de tournage. Ça, c'était vraiment quand même vachement sympa. Et moi, j'étais tellement crevée à la fin que même ma propre fille, Julia Piaton, qui est comédienne, est venue m'aider en fait pour le jeu des acteurs et elle s'est pas mal occupée de vous aussi. Le plus difficile, ils ont pour eux un truc formidable, c'est une sorte de vérité comme ça, vous allez voir dans le film, ils sont justement comme... ils ne jouent pas tout le temps. Il y a des tas de moments dans la drôlerie ou dans l'émotion qui leur échappent un peu et dans lesquels ils sont formidables. Absolument formidables. Alors, lui en particulier, il a des scènes super émouvantes et tout. C'est plus difficile parce qu'il faut quand même aussi, c'est un métier un peu technique et quand vous avez la caméra qui est en face de vous, il faut tout simplement jouer en face, enfin peut-être pas tout en face de la caméra, mais enfin si vous commencez à tourner le dos, c'est tout un apprentissage aussi de la technique, quoi. Les micros, les places, laisser parler l'autre, parler fort, essayer de pas qu'on vous entende, parce que souvent les jeunes acteurs, en fait, vous avez un peu du mal à articuler, quoi. Vous parlez hyper vite, mais eux, en plus, vous parlez tous hyper vite. Donc c'est plus compliqué, oui. C'est la fin de cette édition. Merci pour votre fidélité. Je vous retrouve ce lundi à partir de 18h pour un nouveau numéro du Rendez-vous de l'info. Et d'ici là, l'actualité se poursuit sur nos différents sites internet.